Module de couplage électrique. Quand je suis entré, vous avez dit que c'était rien. Et que vous étiez sûr. Bah, je me suis trompé. Vous pouvez toujours essayer un autre garage qui ne demandera pas à un nomade qui fait seul près de la frontière. Ça me va. Poussez-vous. Quoi? Vous avez une idée de ce que vous faites? Je vais contourner le couplage et improviser un démarreur. Le compresseur va tourner en continu, il va se gripper. Est-ce qu'on vous a demandé votre avis? Ok, on va voir ce que ça donne. Vous l'avez bien dit. Ah non, 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 non. Ah, c'est pas trop mal. Mais la question c'est combien de temps ça va tenir? Ça tiendra jusqu'à Night City. Je trouverai une autre solution là-bas. Ah, d'accord. Je cherche quelqu'un. Jackie Wells. Est-ce que vous savez... Votre antenne n'a pas l'air en très bon état, hein? Vous devez pas capter grand-chose. Sans déconner. Salut Mike, je savais pas que t'avais un client. Il a débarqué il y a quelques heures. Je pensais qu'il s'était signalé. Allez, t'en fais pas Mike. On va mettre les choses au clair. On vous a jamais dit de passer voir le shérif en arrivant en ville, histoire de lui expliquer ce qui vous amène? Peut-être même autour d'une tasse de café. Vous inquiétez pas, je vais pas rester longtemps. Ça répond pas vraiment à ma question, ça. Je m'appelle Andrew Jones. Ça doit vous parler. Pas vraiment, non. Les shoguns d'argent des forces spéciales pendant la dernière guerre. Non? Je crois qu'on va pas s'entendre. Voiture de nomade. J'aurais dû m'en douter. Je la répare et je m'en vais. J'ai pas de raison de rester ici. Ouais, je vous le fais pas dire. Y a rien qui m'énerve plus que les chiens errants. Votre clan, où il s'est installé? Y a pas de clan. Et pas de camp non plus. Je suis tout seul. Je vous crois pas. Les nomades se déplacent toujours en groupe. Ma famille s'est séparée.
C'est pour ça que je vais à Night City. Alors vous êtes un paria parmi les parias. Eh ben... J'espère que vous resterez pas longtemps. J'ai vu une tour radio en arrivant. Mon antenne est pétée. J'ai besoin de contacter quelqu'un. Ouais, bah moi, j'ai besoin que vous foutiez le camp d'ici sans vous retourner. Je veux pas vous voir traîner dans le coin. Est-ce que c'est bien clair? Je vous ai déjà dit, je veux pas de problème. Alors arrêtez d'en chercher, et barrez-vous, Fissa. Allô? À toi? À toi? Ah, je te reçois, ça y est. Willie McCoy, c'est bon de t'entendre. Hé! J'aimerais pouvoir en dire autant. T'es pas content? T'as abandonné le clan. Du coup, je peux plus t'aider. Je savais pas que t'étais si prudent. Je suis loyal, c'est tout. Il y a des règles. Et le système peut pas fonctionner sans elles. Ici, on donne du boulot aux nomades parce que c'est leur territoire. T'aurais aucun problème si t'étais encore un backer. T'aurais dû rester avec eux et rejoindre les Snake Nation comme les autres. Je les emmerde, les Snake Nation. J'ai besoin de ton aide. Une dernière fois. Encore? Une dernière fois? Je dois trouver le client qui a ma cargaison. Mais je sais pas où il est. T'es sûr que t'étais au bon endroit au bon moment? Hein? Ma caisse m'a lâché, le couplage électrique. J'ai du bol d'être arrivé jusqu'ici. Le client m'a peut-être laissé un message. Tu peux vérifier pour moi? Ok. Mais c'est la dernière fois. T'as le nom du client? Jackie Wells. Ouais. T'as laissé un message. Il t'attend dans une ferme. Je t'envoie la géoloc. Ah, merci Willy, je te revaudrai ça. T'as intérêt. Essaie de pas te faire tuer. Il m'appelle plus. Ah!
cru que j'allais devoir me reconvertir en fermier. C'est toi que j'attends, j'espère. C'est toi, Wells? Jackie, por favor. Moi, c'est V. T'as une cargaison à transporter, apparemment. De là d'où je viens, on se présente avant de parler affaires. C'est une sorte de tradition. Ou juste les bonnes manières, tu me suis? Ok, dans ce cas, on commence par toi? Je suis né à Night City, un pur produit d'Heywood. J'ai jamais été à Night City, alors ça m'évoque pas grand-chose. Bah, imagine un endroit où tout le monde est comme un frère ou une sœur. Ou un cousin éloigné. Je crois que je vois. T'apprécies pas forcément tout le monde, mais c'est la famille. C'est ça, Heywood. Et tout le monde porte un cracheur. Et toi? On pourrait dire que chez moi, ça ressemble à Heywood. Toi et moi, on va s'entendre à merveille. La cargaison. Faut mettre ça dans la voiture. Ah ouais, bon. Je commençais à penser que tu viendrais pas. J'ai été retenu. Et t'as pas été super facile à trouver. Ah, j'ai préféré pas faire de vagues. Ce con de shérif, il avait pas l'air commode. Claire. Ça pèse une tonne. Bon, on décolle? Est-ce que t'as le manifeste pour le transport? Évidemment. Le fixeur t'a pas donné les détails du boulot? Si. Je voulais juste être sûr. Écoute, mon grand, on est tous les deux des pros, ok? T'es sûr que t'as déjà transporté ce genre de truc? Pourquoi? T'es nerveux? Moi? Por favor. Ok. Peut-être un peu. On approche de la frontière. C'est quoi la suite? Rien. Ils vont nous scanner et contrôler nos papiers. Ah. Ok. T'inquiète, laisse-moi parler. Dirigez votre véhicule vers la zone d'inspection. Ne quittez pas le véhicule. Le contrôle de sécurité va bientôt commencer. J'ai un très mauvais pressentiment. Passe-moi le manifeste, ils vont vouloir le voir. Tiens, voilà. Voyons voir. Ça dit LOA. Parfait. Ça veut dire quoi? Que c'est perdu à l'arrivée. En gros, la cargaison doit être perdue. Dès qu'elle aura passé la frontière, quoi. Waouh. Alors ils savent qu'on fraude. Ils vont pas tarder à le savoir. Le propriétaire du véhicule dans la zone d'inspection doit se présenter pour un contrôle approfondi. Puta madre. Et maintenant? Il va falloir allonger quelques édits si on veut que le douanier ferme les yeux sur nos faux docs. T'as la puce de crédit avec le bakchich? Oh, ouais. J'avais oublié. C'est ça. Oubliez. Je laisse tourner le moteur. Au cas où ça parte en couille. Ok. Si vous avez une arme, déposez-la ici. Présentez-vous en salle numéro 2. Asseyez-vous. Vos papiers? Contrôle de routine? Peut-être. On va voir.
Qu'est-ce que vous transportez? Tout est là. Vous êtes sûr? Il y a une pièce jointe supplémentaire au manifeste. Ah oui. Rappelez-moi pour quel clan nomade vous roulez? Aucun clan. Je roule tout seul, pour moi. C'est courageux et pas très malin. Vous savez, quand je vois des gens comme vous, je suis vraiment content de pas être de ce côté de la table. Ah, c'est réciproque. Vous pouvez y aller. Votre associé vous attend dans la voiture. N'oubliez pas de reprendre vos affaires. Attention avec ce jouet. Et bienvenue à Night City. Tous ces petits merdeux s'imaginent Night City comme une sorte de paradis. Qu'est-ce qu'on y peut? Ils sont jeunes et naïfs. Enfin, autant dire ignorants. Comment ça s'est passé? Je te raconterai, dès qu'on aura foutu le camp. Ouais, ok. Tu vas me dire ce qui s'est passé là-bas? Disons que j'ai un mauvais pressentiment. Ah, merde. Et ça t'arrive souvent? C'est rare. Tu crois que ça sent les emmerdes? Concentre-toi sur la route. Quelqu'un vient vers nous. C'est pas bon signe. Arrêtez immédiatement le véhicule. Faut pas rester là! Ok! La marchandise que vous transportez est la propriété d'une corpo. Je répète, arrêtez le véhicule. Merde! Pied au plancher! On va les semer! ¡Chingan a su madre! Faut pas qu'on s'arrête! T'arrêtes pas. On peut pas rester là. Ça a l'air désert. On va s'arrêter là. J'ai des trucs à régler avant de continuer. Fais chier. De su chingada madre! Ils ont failli nous avoir! C'est ça que t'appelles de la contrebande? Chingalo! C'était censé être un job tranquille, sans accroc. Eh, si tu penses que c'est ma faute, t'as qu'à me le dire en face. Je sais pas. C'est ta faute? Le douanier a prévenu la corpo qu'on se trimballait sa cargaison. Alors ces connards de douaniers, ils peuvent nous enculer à sec quand ils veulent? Et s'en tirer comme ça? Il a pris un risque. Il a supposé qu'on n'avait pas de clan pour nous soutenir, et il a eu raison.
Penderammente de culo. On fait quoi maintenant? Je te retourne la question. Tu vas continuer à te plaindre? Ou bien on peut régler la note, là? Ok, je vais pas te mentir. Je suis un peu raide. Je peux pas te payer tout de suite. Je te filerai ta part quand j'aurai été payé pour cette saloperie corpo contre un bal. Et tu pensais que j'allais t'attendre là, bien sagement? En fait, j'allais pas te payer du tout. Je voulais te larguer dès qu'on aurait franchi la frontière. Mais... t'es un chic type. J'apprécie ton honnêteté. Merci. Alors, c'est quoi la suite? On regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Ouvre-la. Oh merde! Il y a marqué Arasaka sur la caisse. On vient de voler un gros poisson. Alors on va peut-être se faire un gros paquet de fric. Non mames! Un vrai iguane! Des petites Antilles, je crois. Tu penses que tu peux en tirer quelque chose? Ouais, je crois qu'il va bien nous aider. Nous? Ouais, partenaire, on va faire moite-moite. Un bon fixeur trouvera un pomard plein aux as prêt à acheter cette beauté. Mais c'est con quand même. J'ai toujours voulu avoir un animal. J'y avais déjà trouvé un nom. Manny. Eh, au fait, tu sais ce que tu vas faire en arrivant à Night City? Non, j'ai zéro plan. J'ai passé les dernières années à bouger d'un état à l'autre avec ma famille de nomades. Ils t'attendent sûrement quelque part, non? Pas vraiment. On a décidé de se séparer. Ça doit être dur, hein? De plus avoir de point d'attache. Mais t'en fais pas. Je vais t'aider à trouver une piole. Un toit, c'est important. Et c'est aussi important d'avoir des gens sur qui tu peux compter. Comme une famille, tu vois. Tu t'en trouveras peut-être une à Night City. Merci, c'est vraiment sympa. Arrête, c'est rien. Le courant passe entre nous. Ce serait con de pas en profiter. Partenaire. Hé! Non. Il veut que tu le caresses. Ok, partenaire. On prend ce lézard et on se tire en vitesse. Hello, Night City! C'est Stanley qui vous parle, et c'est une nouvelle journée qui nous attend dans la cité des rêves! Un petit anesthésiant. Que les tasses! Tout va bien, hermano? Un connard a essayé de me braquer. Je m'en suis occupé. Qui ça? Un gars du coin? Tu crois vraiment qu'un gars d'ici s'en serait pris à moi, Pépé?
Écoute, V, j'ai un souci. C'est sérieux cette fois. Tu t'es mis dans la merde, c'est ça? T'as besoin d'aide? Je savais que je pouvais compter sur toi. C'est Kirk. Je lui dois du fric. Il a dit qu'il allait me péter les jambes si je payais pas demain. Et c'est pas le genre à déconner. Il a les cartels derrière lui. T'as fait affaire avec Kirk? Même les rats de Haywood s'approchent pas de ce putain de rapace. Mon frère venait de sortir de tôle. Je voulais l'accueillir en héros. J'ai merdé, V, je sais. Quand est-ce que tu vas apprendre, Pépé? Dis-moi au moins que ton frère va bien. Comme d'habitude, tu sais. Alors, tu peux m'aider? Je vais parler à Kirk. Et toi, tu me devras un service. C'est un bon garçon. Tu me sauves la vie. Il est juste un peu parano. Vraiment. Les démons le suivent. Il s'arrache son âme. Mais je lui dirai que vous regrettez. Et que vous voulez faire la paix. Hé, où est le reste? Déballez, mec. Ouais, je vérifierai ça. Il nous manquait 2 bouteilles de Senson la dernière fois. Salut Kirk, il faut qu'on se parle. Hé, ça fait une paye. Vas-y, crash, de quoi t'as besoin? Pépé m'a demandé de venir te parler. Quoi, il a peur de me rembourser lui-même? Dis-lui que je vais pas le mordre. Pour l'instant. C'est quoi ton problème? Fous-lui la paix, d'accord? Il va te payer. Il a juste besoin d'un peu de temps. J'ai la gueule d'un mec qui fait la charité. Quand t'empruntes des édits, tu les rembourses, avec les intérêts. C'est comme ça que ça marche. Tu veux que je lâche la grappe à un crétin de Modup qui est pas foutu de payer ses dettes? Non, je veux que tu le lâches parce que je te le demande. Ha, tu me connais, je suis un homme d'affaires. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est... qu'est-ce que j'ai à y gagner? Tu sais, Kirk, c'est pas pour dire, mais des fois, j'ai l'impression que t'oublies que t'es pas d'ici. Tu viens nous rendre visite à Haywood de temps en temps, mais tu vis à Pacifica. C'est pas à côté. Tu veux en venir? Ce que je veux dire, c'est que tu devrais bien réfléchir avant de t'embrouiller avec les gens du coin. D'accord. Je suis ouvert aux propositions. La caisse Premios sur cette page. Il y en a que 4 comme ça, Night City. La première appartient au directeur régional de Rayfield. La deuxième au maire Ryan. La troisième à un loueur. Et la quatrième? Elle sera bientôt à mon client. Enfin, dès que tu l'auras fauché pour moi, je veux dire. Si je fais ça, t'effaceras la dette de Pépé? Mais bien sûr, je tiens toujours parole, tu me connais. Y a pas plus simple. Tu piques la Rayfield pour moi, et j'efface l'ardoise de Pépé. Je te filerai même un petit bonus parce que je suis un mec sympa. Mon pote Rick bosse dans un parking près de l'Embers, le club où le conducteur de notre Rayfield aime se relaxer. Il y est tous les vendredis soirs à la même heure. Dès que t'arriveras, les caméras de surveillance s'éteindront et la grille s'ouvrira. T'auras plus qu'à monter dans la caisse et à te barrer. C'est tout con. Et comment je suis censé faire? Je m'allonge sur un skateboard, je glisse sous la bagnole, je branche 2 fils et boum, c'est réglé? Kirk, les caisses de ce genre ont des systèmes de sécurité de malade. Ce truc fonctionne comme les clés que les techos de Rayfield utilisent. Il ouvre les verrous et il contourne les systèmes d'identification. Un passe-partout pour toutes les Rayfield de la ville? Arrête, Kirk. Même toi, t'y crois pas. Les magiciens techos de Kabuki vendent des trucs encore plus dingues sous le manteau. Fais-moi confiance. Alors? C'est bon pour toi? T'as intérêt à tenir parole, Kirk. Du calme, V. Tu vas t'en mettre plein les poches aussi, tu sais. Va à l'Embers, dans le Glen. Rick t'attendra dans le parking. Je suis sûr que vous allez bien vous entendre. Bonne chance alors.
Alors, on n'aura pas droit à un combat. Mon cul, ouais. Ce type est le meilleur de sa catégorie. J'avoue, il a couché Hernandez et Smith. Mais c'est Gallo le meilleur. Quelle tête. Quoi, le japonais? Enfoiré de gros lard. Hé, je vois aucun citron ou citron vert. C'est quoi ces conneries? Et ça là, faut chercher, hein. Quelques édits pour un vétéran. Pablo Jones du Santo. Dis-leur de se tenir prêt. D'accord, tiens, tiens. Regardez qui voilà. Fais, ça fait un bail. Je savais pas que t'étais dans le coin. Ouais, home sweet home. Je suis rentré d'Atlanta il y a quelques semaines. Je vois que t'as eu droit à un accueil maison. C'était comment dans l'Est, hein? Je te raconterai plus tard. J'ai un truc à faire, là. Si tu me racontais maintenant, on va te déposer. Marcus, on y va. Où est-ce qu'on va? Dans le Glen. Dépose-moi à Lambers. Devant? Prends la bretelle derrière le bar. Je te dirai où t'arrêter. T'as entendu, Marcus? Le retour à Night City s'est bien passé. T'as déjà du boulot? J'ai des plans par-ci par-là. Rien de très gros. Ouais, je m'en sors. C'est gentil de t'inquiéter. Alors, ça a pas marché comme tu voulais à Atlanta, hein? Je suis de retour, comme tu vois. Si ça avait été mieux là-bas, je serais resté. Tu sais, c'est peut-être mieux comme ça. Merde! Arrête la voiture. Qu'est-ce qui se passe? Les affaires. T'es armé? Sébastien Ibarra. C'est mon jour de chance, on dirait. Qu'est-ce que tu veux? Qu'on règle cette histoire. Une fois pour toutes. J'ai une offre à te faire, papy. Alors, écoute bien. Tu te tires de Vista, et tu retires tous tes connards de la rue. Je te file le Glen, et on n'en parle plus. Tu pourras enfin dormir tranquille. T'as vu? Je suis sympa, non? Alors, dis un papy, mot de plus, connard! te mêle pas de ça. Je te connais pas. Moi non plus, je te connais pas. Ça veut dire que t'es personne ici, et que tu vaux que dalle. Alors? T'as fini? Je crois bien qu'il n'y a rien à ajouter à cette conversation. Fais gaffe, padré. Tu sais jamais qui te pointe un flingue dans le dos. Pareil pour toi, petit merdeux. Vas-y, Marcus. Je suis content de voir que t'as pas oublié tes racines. Que t'as toujours la flamme. Il y a tellement de petits merdeux dans le coin. Ils sont peut-être trouillés dès que ça voit le canon d'un flingue. C'était qui, lui? Personne d'important. D'ici une semaine, il aura disparu et quelqu'un d'autre prendra sa place. Il t'a menacé avec son cracheur. Je veux. Et il va le payer, ça, tu peux me croire. Arrête-toi là. C'est bon. Je vais descendre ici. Tiens, avant que tu ailles. Ton numéro? Ça pourrait te servir. On pourrait peut-être rebosser ensemble et rattraper le temps perdu. Ouais, merci, padré. Je dois y aller. Que Dieu te protège.
Non mais c'est pas vrai! Oh, merde. P, t'en es où? Je suis sur place. Je vais rejoindre ton gars. Rick, c'est un bon. Tu verras. Tu fais confiance comme un frère. Ouais. Je peux faire quelque chose pour toi? Kirk, je vois la caisse. À toi de jouer, petit. Bonne chance. Les caméras sont HS. T'as 20 minutes. Au boulot. C'est le moment de tester ta super tech magique. Ta confiance me bouleverse. Quoi? On est riche. Maintenant démarre là et appelle-moi quand tu seras sur la route. Je te dirai où aller. Waouh. Eh ben, on dirait que ça va le faire. Descends. Quoi? Descends de cette caisse. Waouh. Fais chier! Tu sais conduire. Maintenant descends. Hey, qu'est-ce que tu fous? Que chingados. Lâchez vos armes! Pas au geste! C'est fini pour vous! Restez où vous êtes! Les mains en l'air! Pas de geste brusque! À plat ventre, enculé! Allez! Jackie Wells, mon vieux pote de Haywood. T'as toujours pas retenu la leçon à ce que je vois. Hey, officier Stins. Ça fait un bail, hein? C'est Inspecteur Stins. Même merde. En parlant de merde, je reconnais ta gueule. Allez, Ouais. crache le morceau, Ça peut me dire j'attends. rien. T'étais parti chercher le bonheur à Atlanta. Faut croire que tu l'as pas trouvé. J'ai toujours dit que la vermine de Haywood avait le même cycle de vie. Vous naissez, vous vivez, et vous crevez ici. Faut croire que j'avais raison. T'as perdu ta Bon, langue? et maintenant, il se passe quoi? Maintenant, vous allez au trou. Bande de rats. Allez, quoi, Stins, soyez sympa. Si vous nous bouclez, on va se tourner les pouces jusqu'au procès. Et après? Au pire, on prendra quelques mois. Le trou est plein à craquer en ce moment, alors à tous les coups, on sortira en avance. Ce sont eux les voleurs? Merde, Les pas racketteurs lui. de bas étage? On les a appréhendés, monsieur Fujioka. On les emmène au poste. Pas la peine, c'est inutile. Je n'ai vraiment pas de temps à perdre avec un témoignage ou une enquête. Quoi? Dois-je les relâcher, monsieur? Je suggère de les balancer à la mer. Menottés et les jambes brisées pour être sûr qu'ils restent au fond. Exécution. Et merde. Bande d'enfoirés. Ah. Pour être honnête, pendant une seconde, j'ai cru qu'on allait peut-être pas s'en tirer. Putain, moi aussi. Stins, c'est pas un marrant. Mais au moins, il lui reste un peu d'honneur. Tu crois vraiment que c'est son honneur qui nous a sauvés? Ouais. Enfin, c'est le fait qu'il soit de Haywood comme nous. Si je m'étais pas pointé, tu te baladerais dans Night City en Rayfield, là. Bah, arrête. Ce job était moisi depuis le début.
Même la tech au black de Kabuki peut pas déjouer une alarme comme ça. J'aurais dû me douter que les flics me tomberaient dessus. Va savoir. C'est peut-être la volonté divine. Jackie Wells. V. Je te connais, toi. Tu traînes au Coyote, non? Ouais, c'est au Coyote qu'on m'a proposé de voler cette caisse. Kirk. Tu bosses avec ce rat d'égout? Pépé lui doit du fric, mais il est fauché, alors j'ai proposé de l'aider. Il tourne pas rond, Pépé. Pourquoi il laisse un moudube comme Kirk le traiter comme ça? T'es pas au courant? Il a le soutien des cartels. Les cartels? Ah, non, non. Je connais les types des cartels et je peux t'assurer qu'ils ont jamais entendu parler de Kirk. El cabron. Je vais lui apprendre qu'on baisse pas les gens de Haywood. Allez, viens. On va grailler un truc. Quoi? Comme ça? J'avais ton cracheur collé sur la tempe il y a pas si longtemps. Si t'aides mes potes, ça veut dire que t'es réglo. Sans rancune? Sans rancune. J'ai un bon pressentiment. Sur quoi? Sur nous? Je sens un genre d'alchimie, pas toi? Allez, viens. Je crève la dalle. Ok pour la bouffe. Je te suis. C'est Stanley qui vous parle. Belle journée qui nous... Ouais. Ouais, je suis là. Tout va bien? Ouais. J'avais juste besoin d'un peu d'air. On aurait dit que tu vomissais tes tripes. Ouais, j'ai gerbé. C'est le stress. Ce boulot finira par avoir ta peau. T'inquiète, je suis pas encore mort. C'est ça. Pas encore. Bon alors, qu'est-ce qui se passe? Y a un problème? Y a eu une fuite. Mon patron m'a appelé parce qu'il fallait intervenir. Tout le monde au siège de Night City est à cran. Mais toi, t'es pas dans la merde, hein? C'est toi qui règles les problèmes des autres. Jackie, quand tu bosses pour le contre-espionnage d'Arasaka, t'es toujours dans la merde. T'en fais pas pour moi. Je vais gérer comme un grand. Buena suerte. Une enquête d'Arasaka mène à l'exécution des membres d'une cellule terroriste à Rio de Janeiro, mettant fin à une série d'attentats. 2076. Le département de contre-espionnage d'Arasaka assume l'exécution
de la sécurité de la Première Guerre mondiale et la naissance de... Putain, V, vous étiez censé être là il y a 1 heure. J'ai été retenu, mais j'arrive. Francfort de mes couilles. Je parie que cette salope d'Abernathy va nous coller ça sur le dos. Ah, je raccroche. Je vous attends dans mon bureau. Et dépêchez-vous. A été malheureusement interrompu net par le commencement de la guerre. Saburo Arasaka s'est engagé comme pilote dans la Nippon Kaigun, la marine impériale japonaise. À l'âge précoce de 23 ans, il avait déjà atteint le grade de lieutenant. Monsieur Jenkins a demandé à vous voir. Ça fait un bail. Protocole d'urgence actif. Sécurité du système confirmée. C'est moi, Frank. L'opération Icefall, sur la côte Est. Tu te souviens? Désolé, mais je suis très pressé, là. On se parle une prochaine fois, ok? Ouais, bien sûr. Ça m'a fait plaisir de te revoir. Te retourne pas. Mais c'est lui, l'agent de Jenkins. Veuillez entrer dans l'antichambre. Autorisation de visite accordée. Est-ce que vous êtes connecté? Asseyez-vous, V, juste un instant. Je dois m'occuper de cette histoire de vote avant qu'on perde nos bases dans la mer des Nuées. Ils vont bientôt commencer. Quelle est la situation? C'est ce qu'on pensait. Vous savez quoi faire. Allez-y. Directrice Abernathy. J'ai regardé le vote. C'était quoi ce bordel? Un nettoyage en profondeur, après le foirage de Francfort. Je nous ai débarrassés du problème, comme convenu. Je vous ai dit de résoudre le problème, pas de massacrer le Conseil spatial européen. Vous savez ce que ça va nous coûter de couvrir ça? On aurait perdu le permis, je nous ai fait gagner 1 semaine. C'est une victoire. Vous avez choisi la facilité comme d'habitude. Aucune finesse. Ça vous ressemble? Nous allons en reparler, croyez-moi. Je hais cette pétasse. Je l'ai toujours détestée. Qu'est-ce que vous entendez par « toujours » ? Avant Night City, on a travaillé sur une mission à Osaka. Elle a passé 2 ans à magouiller pour me tendre un piège. Et quand elle est passée directrice des opérations spéciales, elle a enfin pu le refermer sur moi. Maintenant, elle me menace pour être sûre que je ne tente rien. Mais elle ne m'éliminera pas, elle a trop besoin de moi. Je fais ce qu'elle n'a pas le courage de faire. Cette connasse. Diviser pour mieux régner, une stratégie efficace. Efficace? Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Vous devez vous défendre. Faire comprendre à Abernathy que vous n'êtes pas son paillasson. Vous avez raison. Frappez une fois, mais fort. Elle vous respectera. On a l'air de voir les choses de la même façon. Prenez ça. C'est ce que j'ai collecté ces dernières semaines. Données biométriques, carte traumatime, nom de ses principaux collaborateurs, chauffeur, chef de la sécurité, sa maîtresse, le mari de sa maîtresse, tout y est. Exploitez ces infos et assurez-vous qu'Abernathy ne pose plus problème. Vous l'avez dit vous-même, je dois me défendre. Et qu'est-ce qui se passera si je refuse? Ne posez pas de questions stupides. Je ne vous laisse pas le choix, V. On se comprend à ce que je vois. Prenez ça aussi. N'utilisez que cet argent. Choisissez bien vos associés. Personne en lien avec la corpo. Et pour la tâche principale, prenez quelqu'un de confiance. C'est clair? Ouais, je crois que c'est clair. Bien. Dans ce cas, j'attendrai votre rapport. Et bonne chance. Manavi attend dehors.
vous pouvez l'utiliser. Et ne me décevez pas. Jenkins, contre-espionnage de Night City. J'ai les rapports que vous m'avez demandé. J'ai pas le temps pour l'instant. Envoyez-les-moi. Eh, V, toujours en vie? Quoi de neuf dans le nid de vipère? Un nid de vipère. C'est exactement ça. Dis-moi, t'as des emmerdes? Pas encore. Mais j'ai besoin d'une personne de confiance. Ça ressemble à un oui. Retrouve-moi au lit de 6, dans 1 heure. J'ai besoin de votre accord sur quelque chose. Il se pourrait qu'un de nos éléments ait été exposé. C'est encore à propos de Francfort? Non, c'est un problème local. Faites-moi la version courte. Notre agent chez Biotechnica pense qu'ils l'ont peut-être repéré. Ils lui ont récemment accordé un laissez-passer rouge, ce qu'il y a de mieux. Ils cherchent du linge sale, mais ça avance lentement. Et résultat? Ils sont clean, aussi irréprochables qu'une œuvre de charité. Des serveurs blancs comme neige. On pense qu'ils l'ont démasqué et qu'ils lui filent des infos bidons. On approuve son exfiltration ou on le laisse chercher? Exfiltrez-le, mais discrètement, sans attirer l'attention. Sinon ils vont tous nous griller. Jenkins va être furax. Jenkins, je m'en occupe. Très bien. Accès autorisé. Veuillez indiquer votre destination. Destination, le Lidziz. Bien reçu. Démarrage. Vous écoutez N54 News et tout de suite, voici notre flash spécial.
Une conférence du Conseil spatial européen a brutalement pris fin, et cela suite à la défaillance d'un système de stabilisation neurale. 5 membres du Conseil spatial européen sont morts, 3 autres sont toujours dans un état critique. La police cherche toujours à déterminer les causes de ce dramatique incident. Les membres du Conseil étaient tous équipés d'appareils fournis par Biotechnica. Les porte-paroles de la corporation ont pour l'instant refusé tout commentaire. Notre envoyé spécial sur place nous préviendra dès que plus d'informations seront disponibles. Restez sur N54 News pour plus d'informations. Bonjour, V. Ouais, je croyais qu'on n'était pas censé se voir avant la fin de la semaine. Quantified Satori a été averti de données biométriques légèrement inquiétantes. J'ai préféré vous appeler. Est-ce que tout va bien? C'est juste un malaise passager, rien d'autre. Pas la peine de vous inquiéter. Rappelez-vous notre dernière séance. Les exercices de relaxation neuromotrice, 3 fois par jour. Ça va vous apaiser, vous redonner le moral. C'est garanti. Bien sûr, on se reparle plus tard. Aucun espace dédié à l'atterrissage n'a été repéré dans la zone d'arrivée. Trouve n'importe quel endroit le plus près possible du bar. J'emmerde des procédures. Début de la séquence d'atterrissage basée sur ces nouveaux paramètres. Nous avons atteint notre destination. C'est quoi ton problème, corpo de merde? T'as cru que c'était un putain d'aéroport ici? T'as failli nous écraser. Putain de merde. Ok, non, on cherche pas les emmerdes, d'accord? Ça sent les emmerdes. Surveille cette navie pour moi, compris? Je vais pas faire ça gratos. Je te demande pas ton avis. Elle doit être nickel à mon retour. Bienvenue au Lidziz. Pas ici souvent, hein. Ça fait plaisir de te voir, Essay. Assieds-toi et raconte à tonton Jack ce qui va pas. Ça fait plaisir de te voir aussi, Jack. Quoi de neuf? Il y a de l'eau dans le gaz entre les Valentinos et le Maelstrom. Il y a du fric à se faire. Tant que je chope pas un très plat. Tu sais ce que c'est, je peux pas me plaindre. Mais t'es pas là pour que je te raconte ma vie. Je t'écoute, parle-moi de ton problème. Tiens, prends cet éclat. T'en penses quoi? Ça va pas être donné. Il va falloir être discret. Pas de traces, paiement en liquide. J'ai le cash. Il faut une équipe au complet. Un techie, peut-être 2. Un runner avec un cerveau de compète et un chauffeur avec un putain de bolide. Sans oublier le solo. C'est ça qui me manque.
C'est pour ça que t'as besoin de moi? Tu veux que je flingue la fille? C'est une situation délicate. Du coup, il me faut une personne de confiance. C'est pas une situation délicate, hermano. C'est un assassinat, pur et simple. Tu sais comment fonctionne Arasaka. Enfin non, ok. Peut-être pas. C'est pas une requête professionnelle que je peux refuser. Mais moi, si. Et je refuse. Et tu devrais faire pareil. Bon. Si on se mettait une mine en parlant de tout et de rien. Gracias, mamita. Double tequila, grenadine et citron vert. Y a rien de mieux pour se calmer les nerfs. Ah ça. Non mais c'est quoi ce toast? Ça veut dire quoi au juste? Trinque à ta maman si tu veux, à ta hermana, à la mamacita que tu vas rencontrer au bar, mais... à ça? Ça veut rien dire, putain. À ça. Ce boulot et toutes ces conneries corpo. Tu veux savoir ce que c'est? Un pacto con el diablo. Je te le dis depuis le début. T'as vendu ton âme à ces raclures d'Arasaka. Aujourd'hui, il te demande de buter quelqu'un. Demain, c'est toi qui seras dans le viseur. C'est comme ça que ça marche, Jack. Pour arriver en haut, il faut se salir les mains. Ouais, sauf que c'est pas toi qui es en haut. C'est Saburo Arasaka. Et c'est grâce à des paumards comme toi qu'il y reste. Travailler pour soi, vivre pour soi. Y'a que ça de vrai. Un jour peut-être. Mais pour l'instant, je suis à leur merci. Tu seras toujours à leur merci. Toujours. Hey, vous êtes perdus? Y'a un problème? Fait, c'est bien vous. C'est Jenkins qui vous envoie? On se connaît pas. Vous, non. Mais nous, on vous connaît très bien. Jenkins vous a confié une tâche. Et vous avez intérêt à nous dire tout ce que vous savez. Vous pouvez me redonner votre nom et votre département? J'ai pas bien compris. Ah! Putain! Quel effet ça fait? Sacrée descente, hein? Votre accès au réseau de la compagnie a été révoqué. Tout votre matériel cybernétique corporatif cessera de fonctionner dans 2 minutes. Remettez-nous les données que Jenkins vous a confiées, et nous pourrons valider votre licenciement. Les informations sont sur l'éclat. Sage décision. Vous avez fini? Avec les formalités, oui. Mais je suis sûr qu'Abernathy nous filerait un petit extra si on la débarrassait d'une raclure comme vous. Debout! Vous venez avec nous. Allez, plus vite que ça! 1 minute. Je crois que vous avez oublié à quel point vous étiez loin de chez vous ici. Vous faites un peu tâche dans le décor. Et il pourrait vous arriver des bricoles. Pardon, menace? Si vous tirez, peut-être qu'on fera pareil. Un trait plat, ça peut arriver très vite. On a ce qu'on voulait. Ça suffit pour l'instant. C'est pas passé loin. Pendejos. Mais, ça va? Comment tu te sens? Vraiment pas bien. J'ai la gorge en feu. Je sais pas, j'ai du mal à respirer. C'est comme quand mon primito a arrêté la drogue. Frisson, mains qui tremblent, sueur froide et nausée. Ouais, c'est à peu près ça. Hey, tu veux que je t'emmène chez un charcudoc? À moins que la traumatisme soit en route. Ils m'ont tiré la trauma à Jack. Et mes contrôleurs biochimiques. Mon appart de fonction. Ils ont même saisi mon compte bancaire, putain. Pas gelé, saisi. Ah, les fils de chiens, ils sont rapides. T'es sûr que ça va? Parce que... Donne-moi 1 minute pour reprendre mes esprits. Je suis
foutu, Jack. Ma vie vient de me glisser entre les doigts. Je dirais plutôt que tu l'as récupéré. Tu pouvais pas leur dire non. Alors ils l'ont fait à ta place. C'est mieux comme ça. Tu verras. Et puis... t'as pas tout perdu. Tu vas me dire que j'ai encore un pote? Trop mignon. Mais non, Moudub. Il te reste toujours le cash pour la mission. Ça doit faire un beau petit pactole. Parfait pour prendre un nouveau départ. Eh ouais, c'est... Ansel. Hé, tu m'entends ou pas? T'as pas l'air en forme. Hé, hermano. Ta nouvelle vie, c'est maintenant. Hello, Night City! C'est Stanley qui vous parle, et c'est une nouvelle journée qui nous attend dans la cité des rêves! J'adore notre bonne vieille ville. Je l'aime comme on peut aimer une mère qui vous a chié 20 ans plus tôt devant un orphelinat et qui vous arrête dans la rue pour vous demander une clope. Chaque jour, une centaine de personnes débarquent ici, mais moins de la moitié de ces bomards survivra une année, et encore, si l'année est bonne. Pourquoi ils viennent tous à Night City alors? Eh ben, pour devenir un samouraï des rues comme Morgan Blackhand ou Wayland Bora Bora. Plus on prend de risques, plus on peut gagner gros. Ah, c'est ce qu'on dit en tout cas. Mais on peut pas rester autant très longtemps, la vie se consume vite quand on a beau parler de vous. Ouh! Ou alors, quand on se prend une balle. La plupart des légendes de cette ville, vous savez où elles sont aujourd'hui? Au cimetière! Peu importe d'où vous venez, peu importe par où vous commencez, ce qui compte, c'est le chemin que vous allez suivre. À Night City! La cité des rêves! La fille qu'on cherche est quelque part dans ce bâtiment. Ça doit être le repère des Penderos qui l'ont kidnappé. Ouvre grand les yeux et les oreilles, ok? Ça me fait penser... J'ai un petit cadeau pour toi. Un éclat d'entraînement de Militech. Si jamais tu veux te remettre à niveau. Ça te dit un petit exercice de tir en VR? Pas maintenant, Jack. Pas le temps. Peut-être plus tard. Ok. Mañana. C'est parti.